Alors, on se rappelle les consignes. Quand on fait un temps de méditation, on essaie de choisir le bon moment. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir. On essaie de se trouver un lieu qui va nous aider à nous disposer. On s'arrange peut-être pour bien s'asseoir, pas avoir trop chaud, trop froid. On se donne au moins un bon 15-20 minutes de réflexion, de méditation. Alors peut-être que vous allez manquer de temps avec le temps que moi je vous alloue, mais vous pouvez rallonger les temps de méditation. Alors, je prends toujours la parole du dimanche, soit la première lecture, deuxième lecture, évangile ou des fois le psaume aussi. Alors, c'est pas une question d'intelligence. Chacun de nous, on y va avec nos possibilités, avec qu'est-ce qu'on est, parce que le Seigneur, il aime tout le monde et il veut rejoindre tout le monde. Alors, abandonnez-vous, parce que des fois, on a des idées faites en tête par rapport à des résultats qu'on voudrait obtenir, mais Dieu, on ne le contrôle pas. Dieu, on se dispose, on lui fait confiance, et ça peut arriver qu'il y a des moments de méditation qu'on le fait avec tout notre cœur, il ne se passe absolument rien, puis il y a d'autres moments où ça va être un peu comme l'exaltation. C'est jamais pareil d'une fois à l'autre, mais faites confiance au Seigneur. Alors, c'est un beau temps qu'on se donne, profitons de ce beau temps de méditation. Alors pour notre méditation aujourd'hui du dimanche 16 avril, le dimanche de la Divine Miséricorde, nous allons écouter la lecture des Actes des Apôtres. Et au début, comme on le fait d'habitude, on va essayer de comprendre. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Alors, encore une fois, dans la première lecture de ce texte, c'est la première fois qu'on l'écoute, on essaie de s'imaginer comment les gens se comportaient les uns envers les autres. On dit qu'ils partageaient le pain, qu'ils priaient ensemble, qu'ils allaient au temple, que les gens vendaient leurs biens, puis partageaient ça avec les autres personnes. Alors, on essaie de faire fonctionner notre imagination, surtout en ce dimanche de la Divine Miséricorde, où est-ce que miséricorde veut dire être au cœur de la misère, sensible à la misère de l'autre. Et quand on met tout en commun, on arrive chacun avec nos personnalités, nos défis, mais on met quand même tout en commun. Alors poursuivons notre réflexion. Réécoutons maintenant pour une deuxième fois cette belle lecture du livre des Actes des Apôtres et on va essayer d'approfondir ce texte. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble
Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Alors, prenons encore ce temps pour aller chercher les 2, 3 éléments qu'aujourd'hui qui nous touchent le plus. Alors, on est au dimanche de la miséricorde, après Pâques. Alors, merci Seigneur de toucher notre cœur. Et avec tous ces beaux moments de méditation, on se laisse encore toucher le cœur. On se laisse rejoindre par peut-être juste un mot aujourd'hui, un mot qui nous porte. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Poursuivons notre méditation. Merci Seigneur de venir nous bénir encore une fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très belle journée.